chaque regard que vous portez se conçoit. Et c'est pas l'effet d'un moi, c'est pas l'effet de moi ceci ou moi j'ai fait cela, ou c'est pas l'effet d'un moi. C'est l'effet d'une lumière, mais aussi d'une aspiration. On parlait de cette prison que peut être le mental et de cet attachement aux excitations et à l'intensité. Et ça, qu'on le veuille ou non, il faut que ça lâche un petit peu. Si on veut se tourner vers la vie, vous voyez, ce que nous sommes en train de faire là maintenant. Alors, ce qui est rigolo dans cette histoire, c'est que on est en train de découvrir la nature de la vie. Et on découvre qu'il y a une présence. Mais cette présence a toujours été là. Jean-Marc parle de l'être. L'être a toujours été là. Mais nous n'en avions pas conscience. L'être n'était pas en nous. Nous avions le moi. Et c'est moi qui fais ceci, c'est moi qui fais cela. Mais en prenant conscience de la nature de la vie, nous découvrons qu'il y a une dimension impersonnelle qui n'est absolument pas liée à un moi. Qui n'appartient à personne? Elle appartient à personne. À qui, quoi? Donc à tout le monde. Ben oui. Tout le monde a un être absolu, un rayonnement. Et on va voir cette présence à travers toutes choses. Et c'est ça qui va nous rendre plus humains. Il y en avait un qui disait « les autres moi-même ». Je vois les autres comme des autres moi-même. C'est très rigolo parce que je suis dans un endroit où je vois beaucoup de monde passer. Et des gens me disent bonjour. Mais il y a toujours quelque chose d'extraordinaire lorsque quelqu'un porte le regard sur moi. J'ai cette impression que c'est pas une personne qui me regarde. C'est cette lumière que j'ai en moi, voyez? Vous comprenez ça? Vous percevez cette lumière en vous. Mais quand quelqu'un vous regarde, c'est pas une personne qui vous regarde, c'est pas un moi qui vous regarde. C'est cette lumière que vous avez en vous. C'est la même lumière. Et ce qui fait que je comprends parfaitement ce mystique qui disait « lorsque je vois les autres, je vois des autres moi-même ». Ce qu'il a vu en lui, c'est ce qu'il y a chez les autres. Ça a été très fort, je vous en ai parlé la dernière fois, j'étais en ville, j'y vais rarement, mais j'étais en ville, et il y avait un SDF sous un pont, mais vraiment à côté de la voie rapide, un flot de voitures, et lui était là, les bras en croix, en train de dormir, sur des espèces de couches de je sais pas quoi. Et ce qui est rigolo, c'est que c'était moi qui étais sous ce pont. J'ai eu vraiment cette... je peux pas expliquer, c'est pas un sentiment, je l'ai vécu. C'était moi qui étais sous ce pont. Je peux pas l'expliquer. Voyez? Comment dire? Après cette expérience, je comprends ce que veut dire le mot compassion. Comme si c'était nous-mêmes qui le vivions, voyez? Quand vous voyez quelqu'un mourir de faim, ou un animal qui a faim, ou une personne, on voit des choses horribles à la télévision, c'est vous qui le vivez. On ne peut pas expliquer, c'est pas quelqu'un d'autre. Voilà le mot compassion, le sens du mot compassion vécu. Et il est fort dommage que les êtres humains n'aient pas ce vécu de la compassion, tous les êtres humains. Si tous les êtres humains avaient ce sens profond de la compassion, vivaient la compassion d'une façon vivante et profonde, mais il n'y aurait jamais ce qu'on voit là. Ça n'existerait pas. On serait tous en train de s'entraider, mais... c'est notre moi oui. qui nous divise. Exactement. C'est l'idée de moi et des autres. C'est pas moi, c'est les autres. On peut se dire, oui, le pauvre, il a faim. Mais quand l'abbé Pierre s'est démené, ou Mère Teresa s'est démenée toute leur vie pour tenter de soulager la faim, la misère, voyez, ils en ont fait. Eux, c'était une autre voie, c'était la voie physique.
Mais qu'est-ce qui les poussait au fond d'eux? Ils le vivaient. Quand ils voyaient quelqu'un qui a froid et qui a faim, ils le ressentaient au plus profond d'eux-mêmes. Ils étaient obligés d'agir, voyez? Ils agissaient et ils se démenaient pour retrouver de l'argent, pour tout ce qu'a pu faire l'abbé Pierre. Je ne sais pas si vous avez vu un peu sa vie, ou Mère Teresa, ou vous voyez, ils ne pouvaient pas, c'était plus fort qu'eux. Alors il y a une petite anecdote de l'abbé Pierre que je vous ai déjà racontée, je vais le dire pour les gens qui ne l'ont pas entendu. Un de ses meilleurs amis qui était mort. Il était au chevet de son meilleur ami qui venait de mourir. Il était en contemplation devant la mort de son ami. Et il appelle quelqu'un, un autre ami qui était là. Et il lui dit, regarde, regarde-le bien. Et alors l'ami regarde, il voit ce cadavre qui est sur le lit. Et il dit, regarde, il est enfin en paix. Vous voyez? Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire, mais moi je ne suis pas en paix. Je ne peux pas rester en paix dans ce monde où les gens crèvent de faim, où les gens sont dans la misère, où il y a des conflits, où il y a la guerre. Il ne peut pas rester inactif. Vous voyez? On ne peut pas rester inactif. Ce qui est un peu spécial dans le domaine spirituel, c'est que d'un côté, vous allez vous libérer, et puis d'un autre côté, vous allez devenir de plus en plus sensible. Sensible à la misère du monde, si vous voulez, à la misère des autres, et vous allez vous libérer de votre ego, de votre moi. C'est comme ça. On n'y peut rien. On pourrait croire que dans le domaine spirituel, on devient intouchable, qu'on devient inatteignable, que plus rien ne peut nous atteindre. Eh bien, c'est faux. C'est pas tout à fait comme ça. On est beaucoup moins touché par nos problèmes personnels, par nos problèmes de plaisir personnel et de choses personnelles, mais on est beaucoup plus conscient et on vit beaucoup plus cette misère qu'il y a dans le monde. Pendant un moment, je me disais, tiens, à la retraite, je vais aller aux îles Canaries, je vais me retirer, on va se faire une belle vie, on va se faire un petit golf de temps en temps, voilà, on va se siroter un petit jus de fruits sympa, voilà, on va aller au soleil. Mais je ne pense pas que je pourrais faire une chose pareille, voyez? Je suis persuadé que jusqu'à la fin de mes jours, je vais faire ce que je suis en train de faire là maintenant, c'est-à-dire travailler, et puis passer des messages, passer des messages, passer des messages. Et jusqu'au bout, ce sera comme ça. Je ne pense pas que je puisse m'arrêter, franchement. Vivre comme ça, de l'air du temps, vous voyez, et puis je ne pense pas que je puisse faire ça. Mais c'est vrai que quelque part, quand on est un petit peu fatigué de tout ça, on se dit que ce serait sympa quand même de se la couler douce, quoi. Mais c'est parce que toi, c'est plus que saisi l'essentiel de la spiritualité, de la connaissance de soi. Parce que Oui, quelqu'un qui n'a pas eu cette rencontre, lui, sa retraite, ça va être la détente du corps, bon, surtout s'il a ou elle a eu un métier difficile, éprouvant. On pense plutôt au corps et puis détendre l'esprit, avoir le moins de problèmes possible. Et en ce sens, les gens prennent leur retraite pour aller justement dans un endroit plutôt sympa, s'ils le peuvent. oui, pour avoir ses petits plaisirs, pour avoir faire sa petite promenade, aller boire Ouais. son petit apéro, vous C'est voyez. étriqué, hein. Ah voilà, tu l'as dit, c'est étriqué. C'est étriqué et puis être dans le domaine spirituel, c'est prendre conscience, mais pleinement et d'une façon puissante, que c'est urgent. C'est pas un petit truc, c'est pas une petite. C'est urgent tout ça. On ne fait pas de la petite discussion, vous voyez. On n'est pas là en train de boire le thé et puis manger des petits biscuits. C'est urgent. Ce dont on parle, c'est l'enfer de l'humanité. Et ceux qui s'occupent des associations, c'est quoi? Ceux qui vont dans les associations bénévoles pour aider les gens,
Est-ce qu'ils ont compris ce que tu dis? Oui, ils ont compris ce que je dis, mais ils ont leur voie. Et leur voie, c'est d'agir. Voilà. Voilà. Il y a différentes voies à la spiritualité. Et ça, c'est la voie de l'action. C'est la voie, on parlait de l'abbé Pierre, de Mère Teresa, dans des associations qui font des choses. Bien, ça, c'est la voie de l'action. C'est une voie. Mais il y a aussi cette voie du discernement de l'esprit et du regard et de la lumière. Il se pourrait que certaines personnes disent « Oui, mais vous faites rien pour là, vous êtes là, tous les dimanches vous vous réunissez, vous faites 2 heures de discussion, puis on éteint l'ordinateur, et puis quoi ?» Hein? Déjà, certaines personnes regardent les vidéos. Ce que nous faisons, ce n'est pas qu'une chose physique. Il y a au-delà de la chose physique, du fait de parler, le rayonnement, ce qui rayonne de vous, ce à quoi vous aspirez, et ce que vous mettez en œuvre, voyez, cette lumière que vous mettez en œuvre, cette énergie que vous mettez en œuvre, va participer, participe même, je dirais, à l'émancipation de l'humanité de ses instincts prédateurs, de ses instincts égocentriques. Et ça ne sert pas seulement à nous, quoi. Exactement. C'est pas juste une évolution personnelle, ça sert à votre évolution personnelle. Vous savez, les scientifiques connaissent parfaitement les différents rayonnements que l'œil physique ne perçoit pas. Quand un individu se tourne vers la vie, mais il rayonne, et ce rayonnement se répand dans l'humanité, dans le monde. Imaginez qu'on ne se connaisse pas et que je sois seul à écrire ou à faire un travail, ou que vous soyez seul à faire un travail personnel de regard et de... Vous aidez le monde, même si personne ne vous connaît, même si vous ne parlez à personne, voyez, ça aide le monde. Le monde a besoin de ça. On peut même le dire autrement, parce que, enfin moi je vais le dire comme ça en tout cas, c'est de l'amour en fait. Ce qu'on fait là, enfin ce que fait Jean-Pierre à travers les vidéos, c'est l'amour, et c'est un amour pur. C'est l'amour absolu. Enfin, pour moi, c'est une évidence totale. C'est le véritable amour. C'est pas l'amour humain, c'est l'amour divin, c'est l'amour absolu, c'est transmettre les messages pour libérer les êtres. C'est un amour complètement pur. C'est ça que la vie à travers Jean-Pierre, on va le dire comme ça, fait. Je ne sais pas si on se rend vraiment compte de ce que c'est réellement. C'est véritablement de l'amour, mais l'amour pur, 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 qui n'a rien à voir avec l'amour égocentrique humain. Rien du tout. C'est véritablement vouloir le bien de l'humanité, vouloir que l'humanité se libère des forces qui les limitent, qui les emprisonnent, vouloir que l'humanité se libère du mental et de cette mémoire qui est très étroite. C'est ce que tous les grands textes fondateurs, c'est de ça dont parle la Bible, la Torah pour les Juifs, ou le livre des morts chez les Égyptiens. Tous les grands textes fondateurs de tous les grands peuples parlent de ça. Ils parlent de la libération des âmes. Les âmes, elles sont emprisonnées par des forces. Notre âme est emprisonnée par des forces. Et ce que fait Jean-Pierre, ou ce que faisait Albert, ou Krishnamurti, ou Ramana Maharshi, tout le Christ et le Bouddha, tous les grands esprits libres, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent que les âmes soient libérées des forces obscures qui les emprisonnent. C'est de ça dont on parle. C'est quelque chose qui est immense. C'est pas une petite discussion comme ça d'un télo. Vous voyez, c'est pas ça du tout. Ça n'a rien à voir. C'est une dimension absolue. C'est une dimension divine. Ce qu'on fait ensemble le dimanche, ça a une portée divine qu'on perçoit peut-être pas, mais il faut le dire parce que c'est la réalité. C'est de ça dont il s'agit, véritablement. Ce n'est pas des petites discussions comme ça du tout. Ça a une dimension qui est immense, qui n'a pas de limite. Je le répète, c'est une dimension divine.
C'est de l'amour pur. C'est de ça dont il s'agit. Il faut que quelqu'un le dise. Ah ben voilà, c'est fait. Ah oui, tu as entièrement raison, c'est ça. Le truc, c'est que c'est ce qu'en font les gens de tous ces textes. Ça, c'est autre chose. Voilà, je suis entièrement d'accord avec ce que, mais les représentants de tous ces, je sais pas comment on va appeler ça, de toutes ces religions, il y en a beaucoup qui cherchent le pouvoir. Il y en a qui veulent de l'amour, mais tout ce qu'il y a autour, ils veulent beaucoup de pouvoir. C'est Chacun veut un pouvoir, un petit là, pouvoir, un grand pouvoir, un voilà, moyen pouvoir. c'est ce qui se passe hein, quand on voit toutes les luttes qu'il y a eu dans le temps. C'est ce qui se passe. Alors il y a beaucoup de gens qui comprennent ça, qui vivent ça et qui veulent, qui donnent ça. Mais je suis pas sûr que dans les têtes les hiérarchies pensantes, ça soit la même chose. Alors, C'est du réel, quoi. Hein, c'est pas. ouais. Il y a quelque chose là-dedans. C'est que lorsque quelqu'un euh, croit en une voie, vous voyez, bon, tu parles de religion, mais là on peut parler de croyance, de mysticisme, de choses comme ça. Le problème, c'est que ces gens qui veulent imposer ou qui veulent convertir, et qui voudraient convertir le monde entier ou convertir à sa propre obédience, à sa propre religion, ne voient pas une chose, c'est qu'il n'y a pas un être humain qui se ressemble. Nous avons tous des prédominances de nature. Nous avons tous une prédominance plutôt de l'esprit, une prédominance plutôt de l'âme ou une prédominance plutôt physique et de l'action. Voyez ? Il est fatal que les voies soient naturellement différentes. Pourquoi vouloir mettre l'humanité, le monde entier dans un schéma, dans un carcan religieux ou quoi que ce soit, alors que les êtres humains sont différents? Il n'y a pas un être humain qui ressemble à l'autre. Même, je dirais, des personnes qui suivent la même religion vont vivre les choses très différemment. C'est là où il y a quelque chose qui est assez troublant et même, je dirais, incohérent, c'est que des gens qui sont hautement spirituels n'aient pas un peu de recul là-dessus et se disent, mais on n'a pas à convertir qui que ce soit. Vous voyez, nous avons créé le soir-regard. On est dans le mouvement du soir-regard. Bien, c'est une continuité, c'est quelque chose qui... il y a un mouvement, il y a quelque chose qui se passe. Bien. Vous voulez quoi? Convertir tout le monde là-dedans? C'est pas possible. Et quand on parlait du Christ tout à l'heure, le Christ, il n'a jamais voulu convaincre, juste apprendre. Et il a dit à un moment donné, je crois, qui même me suit. Il n'y a pas à forcer qui que ce soit ou à convertir qui que ce soit dans ce domaine-là, où il accepte, où il comprend, où il ne le fait pas. Soit on est en affinité, vous voyez, on se dit, tiens, oui, ça me convient, ça me parle. Oui, porter des regards, pour moi, c'est quelque chose qui me paraît évident maintenant. On n'a pas à forcer qui que ce soit. Mais on n'a pas forcé qui que ce soit à porter des regards. Puis les religions, ça se décide un peu à la naissance. Oui, mais après avec... C'est les parents qui décident un peu, qui décident pour toi. Après, avec l'évolution, tu choisis de continuer ou de suivre notre voie. Après, c'est vrai qu'on est conditionné, mais moi, je crois en l'univers. Donc, je suis catholique, mais je crois aux énergies universelles. Il y a un Dieu pour tout le monde. Il y a une référence qui est la même pour tout le monde, avec des visions différentes, avec une vision différente, avec un regard différent. Oui, il faut faire attention aux regards différents parce qu'il y a le mot différent dans les regards différents et chacun, à un moment donné, peut dire « oui, mais moi, j'ai raison ».
mon regard est juste et le tien est faux. Voyez. Alors, on a son regard, et puis Et c'est ce qui se passe souvent oui, dans les conflits. c'est pour ça qu'il y a des conflits. Hein. Moi, j'ai raison et toi, tu as tort. Voilà. Mais, voyez. Il faut accepter les gens avec leur. Enfin, pour qu'il y ait une plénitude, il faut que les gens acceptent les autres comme ils sont, avec leur vision, et puis voilà, quoi. Sans convaincre, et puis. Qu'ils le voient, Ben oui. qu'ils le voient comme une évidence. Moi, je suis fait ainsi. Il y a une sensibilité qui me pousse à aller dans cette direction, sur ce chemin, et je prends le chemin. C'est mon âme qui parle, c'est ma sensibilité qui parle. Mais je ne vais pas demander à quelqu'un de suivre ce que mon âme me dit de suivre, puisque l'autre va avoir des affinités différentes, une prédominance différente, une nature avec une prédominance différente. Est-ce qu'on écoute son âme Pose-toi la question. au À toi. milieu de son éducation, Ah, L'éducation, elle son évolue. milieu familial, son... Pascal, ton éducation évolue, t'es conditionné par beaucoup de choses, mais après, quand tu regardes, ton conditionnement évolue de la façon qui te convient le mieux. Si j'enlève mon carcan, oui. Si Voilà, je peux le faire, oui. Mais il faut écouter ta petite voix. C'est celle qui te guide, la petite voix, ta petite lumière. oui, c'est les regards que tu vas porter Lumière qui que tu vont portes. qui vont t'éclairer et qui vont te dire si à un moment ce qu'on t'a dit est cohérent, est juste, est humain ou pas. On peut croire puissamment, je pense à Jean-Marc, qui est dans l'enseignement, il a pu croire à un moment donné à fond dans ce qu'il faisait. Mais le regard a pu changer. Comment il a changé? Mais avant, tu aimais enseigner. Mais j'aime toujours enseigner parce que c'est quelque chose qui est là. J'ai certaines qualités, on va dire, qui font que c'est assez facile, disons, naturellement. Mais la question, c'est pas tellement ça, c'est le fait, surtout, évidemment, c'est tous les regards qu'il y a eu, mais surtout le fait de voir que on nous demande de trop travailler. Toute notre vie passe là-dedans. Tu vois, dans le travail. Enfin, c'est inacceptable. On n'a pas accepté que toute notre vie passe dans le travail, de passer 6-7 heures par jour tous les jours au travail. Ça déjà, c'est quelque chose auquel je ne pensais pas, que je trouvais normal. Et là, maintenant, je trouve ça complètement anormal que jusqu'à 60 ou 65 ans, eh bien, des êtres vont passer le plus clair de leur vie à travailler, à s'épuiser au travail, à tel point que quand ils rentrent chez eux, ils n'ont même plus la force de se demander quel est le sens de leur propre existence, quel est le sens de ce travail qu'on leur impose, quel est le sens de ce que leur demande la société. Enfin, tu vois, autrement dit, de se poser des questions importantes, quoi. Et on n'a même pas la force de le faire. On est cuit, quoi. Bon, voilà, ça, c'est surtout ça qui me gêne au travail. Non, mais je ne parle pas que de toi, je parle des profs en général. Oui, oui, mais pas que les profs, tous les gens qui travaillent. Ils subissent des 6-7 heures par jour, tu vois, et pendant toute une vie, la vie passe à toute vitesse, ils arrivent au bout de leur vie. Qu'est-ce qu'ils ont fait à part bosser? Très peu de choses. Ils ont eu un peu de vacances, ils ont mis des sous de côté pour profiter des vacances, ils se donnent l'illusion d'avoir du plaisir ou de, je sais pas, enfin voilà. C'est une vie qui n'a pas de sens. Telle qu'on nous l'a fait vivre, enfin, pour moi aujourd'hui, elle n'a plus de sens. Voilà. Alors que j'y croyais à fond il y a 10 ans. Ouais, parce que ton regard sur la vie a changé. Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi. Hein. C'est pas... Oui, c'est ça en fait. Oui, ton regard a changé complètement. Moi aussi, quand, je le dis parce que je travaillais, j'aimais ce que je faisais. Hein. J'étais pas prof, mais j'aimais ce que je faisais quand même. Et ce qui m'épuisait, c'est tout ce qui se passait autour, quoi. La façon dont c'était géré, tout ça. Et donc, j'arrive mieux à comprendre les choses qui se passent, quoi.
Et c'est mon regard sur la vie aussi qui a changé. Hein. C'est pour ça que j'ai pris ma retraite et que j'essaye de faire autre chose. Je ne suis pas inactif, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est bien d'être inactif aussi. De temps en temps, de temps en temps, je le suis. J'analyse un peu tout ce qui se passe et puis je suis dans mon monde et seul chez moi et j'analyse ce qu'on fait nous, ce qui se passe à l'extérieur. Je regarde beaucoup les choses. Oui. Si on veut véritablement comprendre le monde, obligé de passer par la dimension intérieure et découvrir la nature de la vie. Profond, oui, parce que c'est toujours le mental notre problème. Vous voyez, le mental. Même dans un problème affectif, hein, c'est Philippe qui parlait des événements tragiques, d'événements difficiles à vivre. Mais le problème, c'est que le mental est là et il est poussé par la souffrance ou la recherche de plaisir. Vous voyez, lorsque je suis dans un désir de quelque chose, c'est une force qui me pousse au plaisir, qui me pousse vers quelque chose. Et c'est ça qui va faire tourner le mental. Mais c'est pareil quand on souffre, quand on a été séparé d'une personne d'une façon ou d'une autre, la souffrance est là, le manque est là et le mental se met en marche et il tourne. Et justement, ce paragraphe, il parle de ça. Penser de façon récurrente à des problèmes, c'est les densifier et les alourdir. C'est comme si on s'attachait une pierre autour du cou, alors que l'on tente désespérément de remonter à la surface des eaux du lac dans lequel on se noie. Vous voyez, c'est assez rigolo ce phénomène parce que des gens sont dans les problèmes. Ils ont des problèmes d'ordre social, familial, tout ce que vous voulez. Et ils se servent de leur mental pour sortir de leurs problèmes, pour réfléchir. C'est pour ça que j'aime pas trop quand Philippe emploie le mot analyse. Alors ils analysent, ils essayent de comprendre, ils emploient le mental, ils emploient l'intellect. Mais c'est comme s'ils s'attachaient une pierre autour du cou et que cette pierre les entraîne un peu plus profondément dans les abysses de leurs ténèbres. Vous voyez, c'est pas le mental, c'est pas une réflexion, c'est pas une analyse qui va vous sortir de quoi que ce soit. Non, mais le mot n'est pas le bon. Je suis d'accord avec toi. C'est pas ce que je fais. Hein. C'est vrai que le mot n'est pas le bon. On remet en question le mental. On remet en question le moi. Okay. Le moi pense que le mental va le sortir de ses ennuis, va solutionner ses problèmes, alors il se sert de son mental. Et le pauvre, il peut faire que ça puisqu'on l'a conditionné à ça. On lui a appris ça depuis tout petit. On lui a dit, t'as un problème là. Ah, t'as un problème, bah, fais marcher ta matière grise, fais marcher ton mental. Alors on fait marcher le mental. La personne, évidemment, va trouver des solutions. Elle peut trouver des solutions. Mais est-ce qu'elle a réglé son problème vivant en elle, de façon profonde? Si on a eu un problème avec une personne, eh bien on souffre et on va essayer de trouver une solution à la souffrance. Soit je vais essayer de remettre le grappin sur la personne, soit je vais me changer les idées, je vais trouver une autre personne, soit je vais boire. Vous voyez, on peut trouver des solutions comme ça. Ou soit je vais faire 30 km par jour de footing à fond et rentrer chez moi épuisé. Peut-être que là, je ne penserai plus à mon problème de cœur. Vous voyez, le mental peut chercher des solutions, mais on n'a pas compris la nature de notre problème. Vous voyez, on ne nous a pas appris à prendre conscience. Ce qui nous fait croire au mental, c'est qu'il nous apporte certaines solutions d'ordre pratique dans notre vie. Alors on se dit que penser intensément nous permettra de résoudre nos problèmes et de trouver des solutions. Voilà pourquoi nous croyons tant au mental et à nos pensées. Évidemment, si on dit à quelqu'un « tu as un problème », eh bien, reste silencieux et observe-le. Il va te dire, mais qu'est-ce que quoi? Est-ce que ça va changer quelque chose?
Eh bien, d'abord, il faudrait le faire. Et puis, pourquoi pas observer les bébés qui sont dans un silence total et qui assimilent très, très vite une somme d'informations et d'expériences incroyables. Ils sont en méditation, les bébés sont naturellement témoins silencieux et dans l'observation, voyez, et dans l'expérience aussi. Après, évidemment, il y a l'expérience. En effet, le mental garde en lui la mémoire de nos expériences et peut répondre à certains de nos problèmes, mais uniquement ceux d'ordre pratique. Le mental n'est pas la lumière de conscience qui éclaire et transforme en nous. Il est une trace laissée, un reflet de la lumière vivante. En d'autres termes, il n'a pas le pouvoir de prendre conscience. Voyez, votre mental n'a pas le pouvoir de prendre conscience. Il a le pouvoir de trouver des solutions. En général, ce sont des solutions à mes petits plaisirs. Voyez, j'ai un plaisir, j'aimerais bien vivre mon petit plaisir, mais il me manque quelque chose. Bon, si j'ai l'argent, c'est déjà plus facile. Ah, oui, mais il me manque de l'argent. Donc, je vais trouver une solution pour me procurer de l'argent. Il faut que je travaille plus, ou il faut que j'aille dévaliser une banque. Vous voyez, on peut trouver plein de solutions. On utilise le mental à des fins égocentriques. Quand on dit égocentrique, ça veut dire à des fins de plaisir personnel. C'est ça l'égocentrisme. Si on essaye de donner un sens au mot égocentrique, c'est quelque chose que je fais et qui se rapporte à moi, mais en termes de mes plaisirs, à ce qui m'apporte du plaisir. C'est ça être égocentrique. Alors maintenant, on va remettre en question ce mental et on va commencer à parler de quelque chose qui peut être témoin, silencieux. Lorsqu'on va vivre quelque chose, un instant, même dans une relation, dans une discussion avec quelqu'un, on va de plus en plus être témoin, non pas de l'autre. L'autre, il est ce qu'il est. On peut regarder l'autre, bien sûr, mais plutôt ce qui bout dans notre marmite. Voyez, c'est là où c'est vraiment important et qu'on ne fait quasiment jamais. Le témoin va prendre conscience et va devenir au premier plan. On va devenir de plus en plus observateur de ce qui se passe en nous. C'est naturellement que, comme disait Jean le Baptiste, lui va grandir, l'être conscient va grandir et le moi va diminuer. Vous voyez, ça répond un petit peu à la réflexion que tu avais eue, Pascal, quand tu avais dit, mais comment faire pour diminuer le moi? Eh bien, plus on va prendre conscience que l'observation, le regard sont l'essentiel, sont essentiels, et plus le moi il va être là, puis c'est tout. Là, au moment où je parle, il y a un moi. Il y a un moi. Il y a une notion de moi et de l'autre. Sinon, je ne parlerai pas. Le moi est une phase de l'évolution, est une phase, je dirais, nécessaire à l'évolution. On est obligé d'assimiler et d'évoluer un moi. Mais le moi va très vite créer une espèce de coque chez l'être humain dont l'âme va vouloir se libérer. Et c'est l'image du papillon et de la chrysalide. Nous allons créer un moi de plus en plus, et il va nous étouffer ce moi, par le mental, par le fait d'avoir un mental. Et il va nous étouffer ce moi. Mais il va créer une espèce de la cage mentale de Jean-Marc, une espèce de cage. Donc, ce qui est rigolo, c'est que d'un côté, on doit être pris au piège du moi, on doit en souffrir pour aspirer après à s'en libérer. Vous voyez le phénomène? On est jeune, hein, moi ceci, et moi cela, et moi ceci, et moi cela. Vous voyez, on crée un moi, et à un moment donné, on en souffre, et à un moment donné, on aspire à s'en libérer. On tombe dans un piège, on en souffre, et on aspire à s'en libérer. Et là, il se passe quelque chose.
Tant que les gens prennent du plaisir au moi, bah, ils prennent du plaisir au moi. Ça, maintenant, c'est leur chemin. Chacun a son chemin. Mais à un moment donné, voilà, on en a assez. Ça peut paraître faux, hein, ce que je dis. Hein, ça peut vous paraître une bêtise. Hein. Non, parce que, et en plus, quand notre âme commence à vivre la présence, il y a une prise de conscience que moins il y a de moi, et plus on peut rester. Et mieux on se porte. Et plus ça va. Et mieux on vit, parce qu'on vit la présence. Soit on vit le moi, soit on vit la présence. Et donc, si on veut que la présence se stabilise, il faut moins de moi, moins de force, moins de choses mentales qui puissent à un moment donné se manifester, quoi. Et ça, c'est quelque chose aussi. Là, c'est une autre aspiration de l'âme aussi. Enfin, je sais que ça s'est manifesté aussi comme ça chez moi, sous forme d'une aspiration de l'âme, et même, comment dire, d'une prise de conscience sensible que il y a tout un tas de choses en nous, de sentiments, de réactions, comment dire, qui nous alourdissent, qui nous retiennent, qui nous empêchent de vivre la présence à 100%, tout le temps. Enfin, parce que il y a une aspiration de l'âme à vivre la présence tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. Et on se rend compte que quand il y a une réaction en nous, ça peut être une colère ou une peur, ça peut être n'importe quoi, ou des sentiments qui ne sont pas spectaculaires, mais qui peuvent être là, avec un moi qui rumine, n'importe quoi. Et on se rend compte que tout ça, ça nous empêche de vivre la présence. Donc, soit on vit cette chose, soit on vit la présence. Et donc, à un moment donné, je le vois chez moi, enfin, je le dis parce que je le vis, l'âme ne veut plus tout ça. Elle se rend compte que tout ça, je ne sais pas comment expliquer, mais de façon vivante, profonde, quoi, vous voyez? Parce qu'on a déjà parlé comme ça. Mais à un moment donné, c'est vécu de façon profonde, que tout ça, toutes ces choses mentales, toutes ces réactions mentales, elles doivent être lâchées, je ne sais pas comment expliquer. Moi, j'ai fait un rêve il y a quelques temps où je grimpais un escalier et j'étais alourdi par un sac. Je tenais un sac à la main. Un sac, petit sac, mais un sac noir, dense. Et il tombait lui-même et je le ramassais. Et il retombait et je le ramassais. Et donc, bon, et le rêve s'est arrêté comme ça. Et quelques jours après, j'ai fait un autre rêve. J'étais arrivé en haut de l'escalier. Et là, l'escalier était tout blanc. J'étais habillé en blanc et il n'y avait plus de sac. C'est ça un petit peu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une prise de conscience que toutes ces choses auxquelles on tient ou quelque chose en nous s'accroche, toutes ces choses, elles nous retiennent, elles nous emprisonnent, elles nous alourdissent, elles nous empêchent. Elles empêchent l'âme d'être dans la présence. Elles empêchent l'âme de s'élever et de vivre la présence. Donc toutes ces choses auxquelles en nous ça s'accroche, elles doivent à un moment donné être vues comme des poids morts qui nous retiennent. Et c'est ce qui se passe en moi, qui s'est passé en moi. C'est que l'âme a eu cette aspiration profonde à ce que tout soit lâché. Voilà. Tout ce qui est soi-disant en nous et tout ce qui nous retient, voilà, doit être lâché à un moment donné, de façon consciente, mais aussi du point de vue de l'âme, de l'aspiration de l'âme, pour vivre la présence tout le temps. Parce que c'est ça dont il s'agit, au bout du compte. Oui. Il y a une grande liberté là-dedans. Ouais. Et c'est ça qui est agréable. Cette liberté intérieure. On en parle aussi dans la dernière vidéo qui est sortie sur YouTube, Pascal, la liberté intérieure. Toi-même, tu le dis, c'est plus important. Tu prends l'exemple du parc, où il y a beaucoup de bruit et on ne peut pas entendre les petits oiseaux. Et tu dis à la fin de ta discussion que la liberté intérieure est plus importante que la liberté extérieure. Ben oui, c'est évident. C'est même quand tu prends ta retraite, tu penses avoir une petite maison au bord de la mer et que finalement rien ne se passe comme,
Voilà, c'est pareil. Tout ce que tu peux projeter, c'est des choses qui n'ont pas de réel, quoi. Donc, c'est des rêves, c'est des... tout ça, c'est des pensées. Mais être bien, enfin même plus que bien, n'importe où, c'est une vraie liberté. Ça, c'est... Oui, ça c'est un réflexe. On a toujours des images de la liberté, des images de l'amour, des images de... Mais il n'y a pas d'image là-dedans. Dans l'amour, il n'y a pas d'image. Dans la liberté, il n'y a pas d'image. Ce sont des états, voyez, des états d'être. Mais nous, on le lie à des images. Et les images sont liées à des objets extérieurs. Alors on court après les objets extérieurs, voyez, et on n'en finit pas. Mais si on met une image sur quelque chose, sur la liberté, on va courir après l'image, voyez. Et on peut prendre les armes et puis on peut se battre pour ça. Mais si on est libre à l'intérieur de soi, on voit bien que la liberté, c'est un état d'être et qu'il n'y a pas d'image. Voilà les amis, je vous embrasse tous. Allez, Oui. au revoir. Merci à Merci. tous.